Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishman d'Aravachar Ben Benjamin Zev, Abraham Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shvi'it Perek Vav Mishnah Aleph. Shalosh Aratzot la Shvi'it. Kol shecheziku ole Bavel, Meret Israël vad Keziv, lo ne'echal velo ne'evad. Velo, vechol shecheziku ole Mitzrayim, Mikeziv ועד הנהר ועד המנה, נאכל אבל לא נאבד. מן הנהר והמנה ולפנים, נאכל ונאבד. On a une Mishnah avec un principe relativement simple, qu'on va d'abord expliquer, après on parlera plus dans les détails des frontières exactes, et ça va être un peu plus compliqué à définir. Mais, parce qu'il faut tout simplement faire un bon schéma, j'en ai pas trouvé, du coup, j'avais rien à vous afficher, mais on va tout expliquer d'abord. Premièrement, le but de la Mishnah est de nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle Eretz Israël qui est imposé de respecter les lois de Shemitah. C'est quoi Eretz Israël? C'est fixé selon les limites de qui exactement? Et c'est un sujet, entre parenthèses, très actuel à définir exactement. On est énormément confronté à ça pendant l'année de la Shemitah en Israël. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Mais d'abord, définir les limites d'Eretz Israël, c'est quoi? Ça va selon quoi? Alors il faut savoir, Eretz Israël, c'est pas juste la terre promise à Abraham Avinu, mais c'est plutôt la terre qui a été conquise. Et lorsqu'on a conquis la terre d'Israël, alors on l'a, tout ce que le peuple d'Israël entièrement a conquis, c'est défini comme Eretz Israël. C'est ce qu'on appelle le Kibush Rishon à l'époque de Kibush Lichbosh, c'est conquérir. Le Kibush Rishon à l'époque de Yoshua bin Nun, c'est les Olé Bavel, Olé Mitzrayim. On les appelle Olé Mitzrayim, ceux qui sont montés de Mitzrayim. Ils ont conquis Eretz Israël. Il y a eu une première Gdusha sur la terre d'Israël. Maintenant, quelques années après, beaucoup d'années après en fait, ça a pris 495 ans jusqu'à 480 ans jusqu'à qu'on a construit le Beth Amikdash, plus 410 ans de Beth Amikdash, ça fait l'équivalent de 890 ans. Après est venu Nebuchadnezzar et a pris tout le peuple d'Israël et l'a envoyé en galoute, en exil, en Babylonie. Et aussi ensuite, ils sont partis en Perse partiellement. D'accord? Ça c'est Galout Bavel. 70 ans après cet exil, Am Israël revient en Israël et reconquiert sous l'égide de Ezra et Nehemia. Ils reconquièrent et ils viennent pour ils font un kivush sheni. Kivush olé Bavel, on appelle dans la Gemara. C'est-à-dire qu'on a eu deux fois. On a premièrement la terre elle a été conquise par les Olé Mitzrayim. Et il y a eu une Gdusha qui a été appliquée sur la terre d'Israël. Là, tout ce qu'ils ont conquis. Ils sont partis en exil. Alors, c'est une marque dans la Gemara, mais la Mishnah va selon l'avis qui pense que la première Gdusha, elle a été supprimée dès que Am Israël a quitté sa terre. Après, Am Israël revient à l'époque de Ezra, reconquérir Israël, sanctifie de nouveau la terre d'Israël. Ça s'appelle la Gdusha des Olé Bavel. Il y a une nouvelle Gdusha qui s'applique. Est-ce qu'ensuite, lorsque le peuple d'Israël, à l'époque des Romains, repart en exil, est-ce que la Gdusha, de nouveau, se perd ou pas? C'est aussi une grande marloquette, mais là, ce n'est plus le problème de notre Mishnah. Donc, c'est important bien de comprendre que maintenant, on a eu un Kivush Rishon et Kivush Sheni, une conquête première et une deuxième conquête. Il y a une Gdusha maintenant. Les villes au début, quand on est venu en Israël, on a conquis une terre beaucoup plus grande que la deuxième fois. La deuxième fois, sous l'égide de Ezra et Nehemia, il y a une terre d'Israël beaucoup plus petite. Le Kivush Sheni était beaucoup plus restreint. Du coup, il y a eu une super... Du coup, à l'époque de la Mishnah, qui continue, qui était à l'époque de la fin du Beit Sheni, alors, il y avait une super Gdusha dans les villes qui ont été conquises par le peuple d'Israël, par le Kivush Sheni. Une super Gdusha avait toutes les lois du vide applicables. Par contre, les villes que le Kivush Sheni n'avait pas reconquis, parce qu'on n'était pas assez nombreux pour faire la guerre contre tout le monde, et du coup, on n'avait pas reconquis toutes les terres, alors la première conquête a gardé quand même une certaine Gdusha, mais amoindrie. D'accord? C'est que c'était qu'un sur Midrabanan, parce que concrètement, la Gdusha, elle s'était retirée, mais elle a été réappliquée grâce au Kivush Sheni. Vous avez compris? Donc en fait, et à part ça aussi, c'est très important, tout ce qui n'a pas été conquis par le premier Kivush, ou bien par le deuxième Kivush, n'a aucune Gdusha. Et même mieux que ça, on en reparlera même dans la prochaine Mishnah, que à l'époque de David Amelech a élargi son royaume
a conquis une grande partie de la Syrie, ça s'appellera Souria, comme à notre époque. Ça s'appelle Kibush Yachid. Ça a été une conquête d'un particulier, c'est David Ameler. C'était pas tout le peuple d'Israël qui est parti conquérir. Il n'y a pas du tout de Gdusha. Khamim ont quand même instauré un certain dîner Rabbanan sur ça. Donc en fait, il s'avère que la Mishnah va me dire qu'il y a 3 niveaux de terre, de Gdusha, de Shemitah, à préserver, 3 sortes de terre. Il y a la super Gdusha, c'est les Olé Babel. La Gdusha moins forte, c'est la Gdushat Olé Mitzrayim, Kibush Sheni. Pourquoi elle est moins forte? Parce que c'était conquis à la première fois, mais pas à la deuxième conquête. Et donc, Mida Oita, il n'y avait plus de Gdusha, mais Khamim m'ont quand même dit, continue à sanctifier quand même. Et il y a ce qui n'a jamais été sanctifié. D'accord? Et pour Souria, on en parlera dans la prochaine Mishnah. D'accord? Alors maintenant, quelles sont les lois qui sont applicables à cause de la Shemitah? Il y a 2 choses qu'il faut savoir. On n'a pas le droit de travailler la terre. C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah l'one evad. Et il y a en plus de ça, lorsque arrive la fin de la Shemitah, la fin de l'année, chaque fruit selon la fin de sa saison, alors il y a l'interdit de consommer, l'interdit du biour. C'est ce qu'on va appeler dans la Mishnah l'one echal. Donc en fait, maintenant, la Mishnah va me dire, sache qu'il y a 3 sortes de terre. Pour deux Shuvit, dans ce que tu vois, ce qui s'appelle Eretz Israël, il y a 3 sortes de terre. Il y a ce qui a été reconquis par les Olé Bavel, alors c'est l'one echal et l'one evad. Ni interdit de travailler, et interdit aussi même de consommer après le biour. Il y a à part ça, ce qui a été conquis juste par les Olé Mitzrayim uniquement. Alors ce qui a été conquis par les Olé Mitzrayim uniquement, alors ce sera, la Mishnah elle va me dire que ça s'appelle Nechal Avalone Evad. Tu peux le manger, il n'y a pas de halachot de biour et tout ça, il n'y a pas d'interdit de consommation, mais malgré tout, tu n'auras pas le droit de travailler la terre. On va regarder une Khumra de Rabbanan. Et il y a tout l'extérieur, tu fais ce que tu veux, Nechal Avalone Evad. D'accord? Autre précision très importante, après je vais refaire toute la Mishnah dans les mots, vous inquiétez pas. Mais d'abord j'insiste juste pour préciser, donc en fait si vous faites attention, on a 3 sortes de terre, la super gdusha, la moyenne et la rien. Et on a 3 sortes d'interdits. Ne pas manger, ne pas manger, ne pas travailler. Ne pas travailler mais manger. Et manger et travailler en même temps. Maintenant c'est quoi ne pas manger? Alors ça je vous ai interprété que c'est l'interdit après le biour, l'interdit de consommer les fruits après le biour. Il y a une deuxième interprétation que ce qui a été travaillé de manière interdite, alors ce qui a été travaillé de manière interdite deviendra interdit à la consommation ensuite. Ça c'est discuté, est-ce que oui, est-ce que non. D'accord? Je reprends maintenant dans les mots de la Mishnah, ce qui va se passer c'est que le point plus délicat de la Mishnah, ça va être de me donner exactement les limites. Et les limites elles sont pas claires, elles sont floues. Et après peut-être je vous toucherai un petit mot sur ce qui se passe à notre époque. Shalosh haratzot la Shivit. 3 terres il y a à propos de la Shivit. Kol she'echiziku ole Bavel. Tout ce que ceux qui sont remontés la conquête de Bavel, au retour de Babylonie, après les 70 ans d'exil en Perse et en Babylone. Alors, et donc, où se trouve cette terre, ce qui a été reconquis? C'est Me'eret Israël Ve'ad Keziv, de tout ce qui s'appelle Eretz Israël, jusqu'à la hauteur de Kziv. Il y a une ville qui s'appelle Kziv, dans le nord. Jusqu'à là-bas, tout ça, l'one echal ve'lone evad. Ni il est mangé, donc après le biour, ni l'one evad, ni tu auras le droit de travailler de la terre. Tout ça, c'est le super Israël avec la deuxième conquête. C'est très violent. Un niveau d'interdit très violent. Par contre, tout ce que les Olé Mitzrayim, ceux qui ont reconquis la terre d'Égypte, uniquement, ceux qui ont été conquis par ceux qui sont montés de Olé Mitzrayim, ceux qui sont montés d'Égypte, c'est-à-dire la première conquête, en l'occurrence, ça va être depuis Kziv jusqu'à Nahar Ve'adamana. Ce sont des villes qui se trouvent dans le sud, dans le nord, au-dessus de Kziv. Une qui s'appelle Nahar, c'est pas une ville en réalité, c'est un fleuve. Et un autre qui s'appelle Amana. Amana c'est Horahar, même si ça vous intéresse, c'est là-bas où il a enterré Aaron. Apparemment, c'est pas du tout vers le Midbar Yoda, c'est dans le nord. C'est dans le nord qui se trouve au Liban, ouais, c'est des endroits qui se trouvent vers le Liban, tout ça. C'est que la terre d'Israël initiale, elle prend une très grande partie du Liban jusqu'au Litanie, jusqu'au fleuve Litanie, ouais, ça s'appelle en France aussi, je pense, Nahal Litani, et tout ça, c'est considéré comme Eretz Israël, tout ça, dans le Kibbutz Rishon et une partie du Kibbutz Sheni. Plus que le sud. Le sud, en réalité, on a des Boker, je crois que c'est la limite, et toute la partie du sud,
Beersheba, il est encore bien sûr en Israël, mais toute la partie qui va vers Elat, avec tout ça, il n'y a même plus de Gdusha. Il y a plein de marloquot intéressantes sur les limites de Tifrach, et de toutes sortes de vues du sud, d'Irucham, je ne sais pas dans les détails qui quoi, ne me prenez pas au mot, mais en tout cas, dans le sud, c'est assez complexe comment faire du sud de Yamamelach jusqu'à un des bras du delta du Nil, là-bas on trace un trait droit, et tout le sud d'Israël, il a plus de Gdusha, et d'où ça fait des grandes marloquettes pour savoir d'où se procurer les fruits des kibbutzim qui viennent du sud d'Israël. Est-ce qu'il y a du Gdusha? Il n'y a pas de Gdusha pendant l'année de la Shemitah, c'est très fréquent. Donc je reviens maintenant sur le but, sur notre Mishnah. Donc on était dans la deuxième partie maintenant, la Gdusha moyenne, chez Irziku Olem Israël, tous ceux qui sont remontés d'Égypte, ils ont conquis, et c'est d'où, de Xiv, jusqu'au Nahar, jusqu'à certains fleuves, j'ai oublié c'est quel fleuve, désolé, je l'avais vu mais je l'ai oublié, et il y a un fleuve, ils essayent de trouver un fleuve qui vient du Prat, de l'Euphrate, qui vient, je ne sais pas exactement comment. Véa Damana aussi jusqu'à Orahar. Alors ça, de là-bas c'est Nehal, tu auras le droit de manger sans restriction par rapport au Biour. Par contre, Avalone et Evad, tu n'auras pas le droit de travailler la terre là-bas, parce que ça a été conquis par les premiers Olé Mitzrayim, même s'il n'y a plus de Gdusha ensuite, Chachamim moins sûr que non. Par contre, Minanar, Omeamana, Velifnim, depuis le fameux fleuve, Veamana et Orahar, l'autre endroit qui sont au nord, et tout au-delà, alors il n'y a plus du tout de Gdusha, c'est Nehal Venevad, il n'y a plus aucune Gdusha. D'accord? Maintenant, pour mieux comprendre un petit peu l'histoire des limites d'Israël, c'est assez... C'est-à-dire, on a toute la partie d'Israël qui démarre, comme je vous ai dit, du sud, à partir de plus ou moins... Vous prenez le sud de Yamamelach, avec à peu près, je pense, Ashdod, ou peut-être il faut prendre un des bras du Nilus, il y a un certain Nahal qui se trouve là-bas. C'est discuté lequel. On trace à peu près un trait droit, un tout petit peu courbé. Tout le sud d'Israël, c'est plus de Gdusha, et de là, ça monte jusqu'au nord. En réalité, jusqu'à la limite, c'est de Akko. À partir de Akko, il y a une petite bande qui monte jusqu'à Ksiv. Ça, tout ça, c'est la partie qu'on a parlé dans notre Mishnah. Toute la partie externe de ça, il y a une bande qui va du, donc, c'est pour moi, une bande qui va partir depuis Akko maintenant jusqu'à vers l'ouest, vers l'est plutôt. Vers l'est, et une bande qui va vers le nord, c'est la deuxième partie qu'on a évoquée, et tout le reste, ça devient Chutza Laaretz, d'accord? Xiv, entre parenthèses, c'est pas... On a une ville en Israël qui s'appelle Xiv, il y a Nahal Xiv, pour ceux qui connaissent les belles randonnées en Israël, il y a aussi un bon Nahal qui s'appelle Nahal Xiv, c'est probablement lié d'une certaine manière, mais en tout cas c'est pas cette ville-là, parce que cette ville-là elle est vraiment très proche d'Akko, et c'est sûr qu'on parle de quelque chose qui est encore plus haut, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine de Tzlacha, Kol tout cela.